cette première lettre de Saint Jean, dont l'après-Noël nous en fait la lecture. Je m'imagine que quand Saint Jean écrit cette lettre, les gens se plaignent d'un monde difficile. Je crois que de tout temps, nous pouvons dans l'histoire repérer les plaintes des hommes, des femmes, que le monde est difficile et qu'ils ne sont pas protégés et qu'ils ne savent pas comment faire pour être justement protégés de tout ce que le monde peut amener comme agression. Et donc, Saint Jean, dans cette lettre, réfléchit un peu à tout ça et il regarde les gens qu'il rencontre et qui sont attachés à Jésus-Christ. Il parle des jeunes, il parle des moins jeunes, il parle bien de toute la réalité d'un monde. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et il y a encore des moins jeunes. C'est la réalité d'hier et d'aujourd'hui. Et en regardant ces gens croyants, Saint Jean découvre comment certains de ces croyants ont pu tenir le coup face à toutes des agressions qui les atteignent, qu'il met du nom des agressions du mauvais. Et si vous regardez bien le récit, la lettre, c'est un M majuscule qui est bien de l'ordre du malin. Le malin fait tout ce qu'il peut pour tenir les gens dans sa dépendance. Alors, ça peut être toutes sortes de dépendances, vous savez. Le malin, il nous rejoint par notre esthétique, par notre désir de paraître, par notre désir d'être, par le carriérisme et par combien d'autres choses, après lesquelles l'être humain court. Et là-dessus, ils font l'expérience de rencontrer des personnes qui, elles, n'ont pas été prises dans tout cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre des hommes, des femmes qui ne sont ni dans la dépendance de la carrière, ni de produits, ni d'esthétique, et qui vivent paisiblement, et qui vivent paisiblement. Et Saint Jean leur dit, si vous avez pu résister, c'est parce que demeure en vous la parole de Jésus-Christ. Et comme la parole de Jésus-Christ demeure en vous, c'est Dieu qui demeure en vous. Alors, notre force intérieure, c'est bien cette parole du Seigneur qui, je nous le rappelle, c'est lui-même. Quand je retiens une parole de Jésus, c'est bien Jésus qui reste en moi. C'est bien Jésus qui est la force de ma vie face à toutes ces sollicitations du monde qui me disent « Ah, quand même, si tu avais ceci, si tu étais comme cela, si tu parvenais à ci, si tu parvenais à ça, alors là, franchement, tu aurais et tu réaliserais ta vie et tu serais heureux parce que tu posséderais, parce que tu serais reconnu, et ainsi de suite, etc. Et on sait bien, ma grand-mère disait, plus que le diable a, plus que le diable veut avoir. Et c'est quand même bien vrai, on n'est jamais content. On rencontre des gens comme ça qui ne sont jamais contents. Comme disait ma mère, mais enfin, ils vont en vacances, ils ont une belle voiture, ils ont une grande maison, ils ont de l'argent et ils ne sont pas encore contents. Donc il s'agit bien de cette fameuse histoire, de ce bonheur, de cette paix intérieure. L'objet, l'avoir, le posséder des trucs,
n'a jamais rendu personne heureuse. Mais ce qui nous rend heureux, c'est le prince de la paix à l'intérieur de nous. C'est Jésus qui peut nous rendre heureux. C'est Jésus qui nous rend indépendants de tout et de tous. Je ne cherche pas à être reconnu par un tel ou par une telle. Non. Moi, je sais bien que quand je fais ça, dans ma vie, je suis bien malheureux. Je me dis, zut alors, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'aime. J'aime bien jouer à Calimero. Parfois, je le fais par blague, mais parfois, c'est ce que je vis. Et c'est alors qu'on peut se tourner vers Jésus et que Jésus nous dit, tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes. Mais tu arrêtes. Tu es le plus à plaindre, hein, quand tu cherches ta reconnaissance de la part des hommes. Mais tu es le plus à plaindre. Tu as entendu ce que je te dis? Quand tu fais ça, tu es le plus à plaindre. Jésus est bon, vous savez. Il ne laisse tomber personne qui se met en recherche de lui. Donc vous voyez, tous les mécontentements qu'on peut vivre, il nous est dit, si tu veux résister à ça, accueille Jésus en toi, tout ce qu'il te dit, et tu seras fort. Tiens, il y a une autre parole de notre Seigneur Jésus qui me revient subitement en tête, dans l'esprit, j'espère dans mon cœur pour vous tous. C'est notre Seigneur Jésus qui dit « Tous ceux, toutes celles qui s'afficheront pour moi devant les hommes, je m'afficherai pour eux devant les anges de Dieu. » Ah oui, c'est quand même vrai. Nous avons des anges qui viennent de la part de Dieu et qui sont à nos services, nos anges gardiens, à qui nous pensons si peu, et qui ont vraiment comme souci de nous protéger de toutes les attaques qui peuvent nous arriver, quelles qu'elles soient. Ils sont là pour nous protéger. Il a donné ordre à ses anges de te protéger sur toutes tes voies. Vous avez chanté, nous avons chanté ça hier, à la prière des complis. Eh bien alors, je comprends. Cette vieille prophétesse Anne, demeurée veuve après 7 ans de mariage, et qui restait au temple, et qui se passionnait pour Dieu. Elle était passionnée de Dieu à un point tel que Dieu la possédait et qu'il savait le cadeau qu'il allait lui faire. Quand on se passionne pour Dieu, Dieu n'abandonne pas celles et ceux qui se passionnent pour lui. Et c'est ainsi qu'elle a cette grande grâce de voir Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph arriver, et comme elle est passionnée de Dieu, elle est capable de reconnaître le Fils de Dieu qui vient au temple. Elle l'ayant vu, je m'imagine qu'elle court auprès de tous ceux, toutes celles qui sont venus ou qui viennent en pèlerinage au temple, et elle leur dit, il est né, il est là, il a été confié à un homme et une femme qui s'appellent Joseph et Marie et qui habitent à Nazareth. Allez le voir, allez voir ses parents et vous découvrirez qui il est et qu'il l'a voulu, qu'il l'a désiré sur cette terre. Alors n'ayons pas peur du malin, n'ayons pas peur du mauvais, mais ayons le souci d'accueillir celui qui est bien plus fort que tout cela. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Qu'il soit bien vivant en chacun de nous par la célébration de cette Eucharistie, où je ne sais si ça vous a marqué, dans l'oraison d'entrée, nous avons dit au Seigneur, « Donne-nous la délivrance
par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils Jésus. Eh oui, c'est Jésus en nous qui nous délivre, qui nous protège, qui nous libère, qui fait de nous une vie indépendante de tous et de tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.